Et enfin, nous finissons donc notre tour des groupes des matchs de Champions League avec ce groupe D, le groupe où vous retrouvez Man City accompagné du Barça, d'Amarby et de St. Pölten, l'équipe suisse. Voilà, donc là, les deux ogres se déplaçaient chez les deux petits poussets du groupe. Donc vous aviez Man City qui allait dans le nord de l'Europe, donc à Amarby, et puis le Barça qui rendait visite à Saint-Pölten. Donc là, pas de surprise, les deux ogres ont gagné leur match. Un peu plus difficilement quand même pour Man City, qui a quand même joué à sa main, mais ça n'a pas été simple. Je vous mets le score, donc Man City qui gagne ce match 2-1. Donc Man City qui continue à mener la danse dans ce groupe, 12 points sur 12, et derrière Barça qui suit la cadence après sa défaite initiale dans ce groupe contre le Man City, a repris vraiment du poil de la bête. Père Roméo, voilà, maintenant à l'équipe qu'il veut, propose le jeu qu'il souhaite, un jeu vraiment fait de vitesse, de passes millimétrées, précises. La force collective du Barça est impressionnante, inégalée. C'est ce qui me fait dire que c'est l'équipe, même s'ils sont derrière Manchester City, au jour d'aujourd'hui, c'est l'équipe à battre pour aller chercher cette Champions League. Pour les autres, voilà, cette force collective est impressionnante et vous permet, même quand vous affrontez des cadenas, des murs, de faire sauter tout ça, de faire sauter le verrou, grâce à vraiment un jeu très millimétré, à des déplacements incessants, qui donnent le tournis aux défenseurs adverses, qui vous empêchent de défendre normalement. Et même quand vous subissez le pressing, de pouvoir sortir, voilà, avec sang-froid, avec précision, avec maîtrise technique. Ça vous permet de vous sortir de tous les pièges que les adversaires peuvent vous mettre sur la route. Et c'est ce qui me fait dire que le Barça sera vraiment très très difficile à aller chercher. Ils ont bien recruté avec Eva Pajor. En plus, c'est une attaquante qui est en pleine bourre avec le Barça, qui marque énormément. Elle a été blessée l'année dernière, là elle revient bien, elle est en bonne forme. Père Roméo en plus, voilà, ménage aussi ses troupes. Il ne fait pas jouer tout le monde tout le temps, enfin ses meilleures joueuses tout le temps. On a une joueuse comme Vicky Lopez aussi qui montre le bout de son nez, qui montre à quel point elle est talentueuse, accompagnée de Claudia Pina aussi, qui est une joueuse très intéressante, et que dire de Kika Nazaret, qui a marqué un doublé donc dans le match contre Saint-Pölten, qui commence à trouver ses marques, et qui, je suis sûr, n'est pas encore à 100%, et en tout cas n'a pas montré tout ce qu'elle pouvait montrer à cette équipe. C'est pour vous dire à quel point cette équipe, si elle continue à monter en puissance, va être injouable arrivé en mars, avril, là où voilà, les choses, les gros trophées vont se chercher. Donc méfiance pour cette équipe du Barça que je vois toujours finir premier. Ils vont recevoir bien sûr Manchester City dans le match au sommet du groupe pour la première place. Et ça sera important aussi de soigner le goal average. Donc je m'attends à une équipe de Barça qui va mettre le paquet, certainement au Nou Camp, on l'espère en tout cas, pour un superbe spectacle. Donc ce match, je crois, aura lieu, si je dis pas de bêtises, à la fin du mois de décembre. J'ai plus l'agenda en tête. Dites-moi vous si vous connaissez donc la date du match au sommet de ce groupe entre le Barça qui recevra donc Manchester City. Si vous connaissez la date, mettez-la moi en commentaire s'il vous plaît. Voilà, donc le Barça qui se déplace à Saint-Pölten, qui a maîtrisé surtout en première mi-temps. Allez voir, alors le but est intervenu en deuxième mi-temps, mais allez voir le but d'Alexia Putellas au bout d'une action collective de très très haute voltige qui caractérise vraiment le jeu barcelonais. À travers cette action, vous voyez tous les préceptes que veut mettre en place Père Roméo avec son équipe. Donc allez voir cette action et ce but d'Alexia Putellas qui pour le coup a marqué son 200e but avec la
tunique Blaugrana. Donc, je pense qu'elle va être fêtée ce week-end par les instances, donc en terre barcelonaise, bien évidemment. Donc 200 buts pour le club catalan, c'est formidable pour Alexa Putellas, la double Ballon d'Or. Donc une joueuse vraiment extraordinaire, bien évidemment. Et sinon, la première mi-temps a été vraiment maîtrisée de bout en bout, puisque à la fin de la première mi-temps, le Barça menait 3-0 contre cette pauvre équipe suisse, qui a quand même marqué un but contre les Blaugrana. Donc bravo à elle, c'est très bien. Kika Nazarek a marqué un doublé, je vous l'ai dit, et Vicky Lopez qui marque aussi un but. Voilà, donc le Barça monte tranquillement en puissance. On sait ce que veulent les joueuses, c'est la première place. Et on attend tous avec impatience ce match contre Man City. Man City, vous êtes prévenus. Man City, lui, donc, qui se déplaçait à Marby, comme je l'ai dit, qui a joué à sa main ce match, voilà, dans un petit train, un train de sénateurs, on peut dire, de sénatrices pour les filles, avec un joli doublé de Bunny Shaw, de Khadija Shaw, la Jamaïcaine. Allez donc voir son deuxième but magnifique, un banger. Allez voir ce but sur YouTube, notamment. Vous m'en direz des nouvelles. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce groupe D. On a fait le tour, bien évidemment, donc de tous les matchs. Je ferai une vidéo spéciale pour l'OL. Donc je vais vous dire merci à tous de me suivre sur la chaîne et je vous dis à très bientôt les amis. Va va voum!